Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enchantée si on ne se connaît pas. Moi c'est Azel. Mon but sur YouTube c'est de partager les choses qui me passionnent, de partager tout ce que j'apprends sur la neuroscience, la psychologie, les mouvements spirituels, sur le cerveau humain, parce que franchement le cerveau humain c'est une machine et quand on comprend comment notre machine fonctionne, on peut littéralement changer notre manière de réagir, notre manière de ressentir, notre manière d'agir. On peut changer notre réalité, on peut vraiment faire beaucoup de choses quand on apprend à se comprendre. Pour cette première vidéo YouTube, justement, je voulais marquer le coup et parler d'un sujet qui nous touche tous, mais vraiment tous sur Terre, c'est le changement. Il y a des études qui ont été menées, des études sociologiques et psychologiques, auprès de panels de population dans le monde entier. Et quand on demande aux gens, de quoi as-tu le plus peur? Dans le top 3, il y a toujours le changement ou un imprévu. Et pourtant, rien n'est sûr. La seule chose qui est sûre dans cette vie, c'est que les choses vont bouger, les choses vont évoluer. La seule chose la plus sûre sur laquelle tu peux t'endormir le soir en fermant les yeux et en te disant « ça, je suis sûre que ça va arriver », c'est que ta vie, elle va changer constamment. C'est que tu vas évoluer. C'est que tu vas changer ta manière de penser, ta manière d'agir. C'est que tu vas changer ton environnement, tu vas changer d'amis, tu vas changer à chaque fois. Et à partir du moment où tu acceptes le changement, tu prends la vie d'une manière complètement différente. Un peu comme un jeu vidéo. Un peu comme une simulation, un peu comme quelque chose où tu te dis « Ok, je sais que ça va changer, maintenant, qu'est-ce que ça va m'apprendre ?» Première chose, il faut qu'on se dise que le changement, c'est une loi universelle. Pourquoi est-ce qu'on a peur du coup? C'est naturel, c'est instinctif, notre cerveau aime la zone de confort. Notre cerveau a été programmé pour nous protéger. À l'époque, les hommes allaient chasser, cueillir, aller dans la nature, étaient en contact direct avec des animaux dangereux. L'instinct du cerveau était de protéger l'homme de tous ces dangers. Et donc, lorsque aujourd'hui, en tant qu'humain, on veut changer de notre zone de confort, on veut évoluer, notre cerveau va, dans un premier temps, nous pousser l'hormone de la peur via l'amygdale. À partir du moment où on relève cette peur, où on se rend compte que justement notre cerveau veut nous laisser dans une zone de confort, c'est là où les choses vont décanter. Typiquement, comment est-ce que ça te projette? C'est quand vous rencontrez un nouveau groupe de personnes, quand vous avez des gens qui viennent vous voir pour vous proposer une nouvelle opportunité professionnelle, quand vous allez dans une nouvelle rue pour tester un nouveau restaurant, plutôt que de manger dans le même restaurant où vous avez toujours l'habitude d'aller parce que vous savez que c'est bon. Dans ces cas de figure, votre cerveau, la première réaction, ça va être la peur. En psychologie, on parle du biais du statu quo et c'est lorsqu'on va préférer rester dans une zone médiocre plutôt que d'évoluer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, par exemple, on a des relations amicales, amoureuses, avec des collègues où on sait que ces gens sont toxiques pour nous, mais on va pas forcément couper les ponts directement, on va plutôt prendre nos distances indirectement, mais on va garder quand même ces personnes dans nos cercles. Sauf que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que lorsqu'on va garder ces personnes dans notre cercle, on aura une peur de perdre. Or, lorsque tu te sépares de gens qui ne sont pas alignés avec toi, tu fais de l'espace pour des gens qui sont mieux. Du coup, rien ne sera stable, sauf votre capacité à évoluer. J'ai eu des événements qui ont été marquants. Par exemple, j'ai fait un accident de voiture qui, normalement, aurait dû être mortel. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai peur de reconduire. J'ai peur de prendre la voiture. Mais je sais en même temps que si je prends pas la voiture, je vais être figée et je ne conduirai plus jamais de ma vie. J'avais peur. J'avais peur de ça et j'avais une peur qui était légitime parce qu'elle était basée sur mon expérience. J'ai quand même pris le volant quand j'ai été apte à conduire pour envoyer un message à mon cerveau de « tu veux me laisser dans ma zone de confort, mais je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi ». Donc je lui ai envoyé un message de « il faut que tu changes, il faut que tu évolues par rapport au trauma, par rapport à la peur que tu as de l'accident ». Ton cerveau va vouloir ton confort, mais ta vie et ce que tu veux va aller au-delà de ton confort. Et donc à partir du moment où tu vas embrasser le changement, c'est là où tu vas te dire « Ok, je vois l'évolution et je vois pourquoi j'ai dû passer par ça ». Là où tu vas être aussi beaucoup plus ouvert aux nouvelles opportunités, aux nouvelles rencontres. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour accepter le changement? En toute conscience. Déjà, première chose, il faut être résilient. Et la résilience, c'est l'adaptation plus l'apprentissage. À partir du moment où on sait ça, on sait qu'il faut s'adapter et en même temps se dire « je traite ma vie comme un jeu vidéo », on sera résilient, on sera apte, on sera même ouvert au changement. Ce que je conseille, c'est de traiter le changement en 3 phases. Déjà, il faut l'observer, il faut mettre des mots dessus, il faut se rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Ensuite, il faut s'inspirer. Il faut se dire « ok, qu'est-ce que cette chose, ce changement, ce défi va m'apporter ?»
À partir de ce moment-là, on va tourner ça comme une opportunité et c'est là où la troisième étape de l'inspiration va arriver. Très généralement, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont atteint de grandes choses dans leur vie sont passés par des phases qui étaient difficiles, sont passés par des défis ou ont dû faire face à des grands changements. Et donc à ce moment-là, où vous allez vivre ce changement, cette difficulté, si c'est dur, vous allez pouvoir vous inspirer d'autres personnes autour de vous, ou de gens en ligne, ou de gens dans des livres, dans des religions potentiellement, dans des comics, dans des mangas, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous inspirer de personnes qui vous marquent à travers une histoire qui est commune à la vôtre. À l'issue de ce changement, c'est aussi très important d'avoir des repères qui sont sains et qui peuvent être bénéfiques pour pouvoir te reposer. Typiquement, avoir des amis, des relations autour de toi qui sont saines, une communauté avec qui tu peux parler, avec qui tu peux exprimer ta peur, ça peut te permettre de mieux digérer le changement. Avoir aussi un ancrage, méditer, prier, être présent, écrire dans un journal, écrire tes pensées, écrire ce que tu ressens, ça peut te permettre d'intellectualiser ce que tu es en train de ressentir, mais en même temps de l'externaliser et de ne pas le subir au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Autrement, ton changement, tu vas le subir et tu vas te monter la tête à te dire qu'en fait, je suis en train de survivre ou je suis en train de subir une situation qui n'est pas faite pour moi. Et donc, c'est dans les moments où tu vas t'ancrer avec toi et pouvoir partager, être vulnérable avec les autres autour de toi, que tu vas te rendre compte que ce changement peut être bénéfique. Et très généralement, quand tu vas parler d'une situation à quelqu'un, il y a toujours un proche ou même quelqu'un à qui tu vas parler qui va te dire « Ah, mais je suis passée par cette épreuve, t'inquiète pas, ça va aller ». Il y aura toujours une personne qui va te rassurer. Donc n'aie pas peur aussi d'être vulnérable, d'être ouvert aux autres. C'est ça qui fait que l'humain est soudé et qu'on crée des connexions. Et c'est très généralement dans les moments où on est vulnérable que les gens vont se connecter vraiment cœur to cœur. En résumé, le changement sera inévitable dans une vie, c'est la seule chose qui est sûre, mais c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer. Moi aujourd'hui, je fais une vidéo YouTube, je suis vulnérable avec vous en vous partageant mon accident de voiture. J'ai peur aussi de poster sur YouTube, c'est une première pour moi, mais je décide de vaincre ma peur et de suivre mes impulsions qui me disent « Allez Hazel, lance-toi, teste de nouvelles choses, apprends ». N'aie pas peur du changement et encore plus peur de rester la même personne et de ne pas évoluer. Parce que le but d'une vie humaine, c'est d'apprendre, de rencontrer, d'aimer, d'apprendre, de re-rencontrer, de re-aimer, d'évoluer sans cesse. Merci d'avoir été présent pour cette première vidéo. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un commentaire sur ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce que cette vidéo vous a fait ressentir, vous a fait penser. Si vous avez potentiellement une anecdote de changement à partager avec les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui pourrait leur donner envie d'accepter, d'embrasser le changement. Et je vous dis à très vite.